Europe 1, bonjour. Samuel Etienne. 6h25, le docteur Kirzek est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Samuel. On se retrouve à 11h30 pour votre émission Question de santé où vous nous parlerez ce matin de la redoutée migraine. Dites-nous d'abord, y a-t-il différents types de migraines ? Surtout de la redoutée migraine, parce que la migraine, c'est quelque chose qui est très handicapant. Oui, il y a plusieurs types de migraines et les migraineux et migraineuses, et j'allais dire plutôt les migraineuses d'ailleurs, les connaissent bien. Il y a avec ou sans aura déjà. Vous savez, l'aura, c'est ce qui précède la migraine. C'est l'effet visuel, c'est la perte de vision d'un œil, éventuellement un engourdissement. Ça précède les symptômes. Et les symptômes, c'est quoi ? C'est le mal de tête. Ça, c'est la migraine avec aura. Et puis, il y a d'autres types de migraines sans aura. D'emblée, il y a ce mal de tête qui va être très handicapant, qui va durer. Et puis, je disais, c'est souvent les femmes qui sont concernées. Et il y a un type de migraine particulier, c'est la migraine cataméniale, qui est liée à ces variations hormonales et qui, là aussi, tous les 27 ou 28 jours, va venir, diminuer les capacités de ces femmes qui, tous les cycles, vont avoir ce mal de tête qui va handicaper. Gérald, qu'est-ce qui différencie la migraine d'un simple mal de tête ? Alors, c'est un mal de tête, c'est une céphalée, comme on dit en médecine, mais c'est un mal de tête qui a des critères particuliers, des critères de durée. Ça dure entre 4 et 72 heures. Il y a des critères d'intensité également, et puis il y a des symptômes qui sont très particuliers. C'est une douleur qui est pulsatile, qui est d'un seul côté. Parfois, il y a cette aura, donc ces symptômes qui vont précéder le mal de tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de dire j'ai la migraine, il faut avoir un diagnostic médical, parce qu'il faut cette consultation pour pouvoir dire voilà, ça rentre dans les critères, et éventuellement on met en place un traitement qui peut être un traitement de fond ou un traitement de la crise. Est-ce qu'on sait ce qui peut déclencher une migraine ? Oui, et c'est capital, et il faut que les migraineux et les migraineuses se connaissent, et c'est pour ça qu'on leur conseille d'établir un journal des migraines, c'est-à-dire en fonction de l'alimentation, il y a des facteurs qui sont déclencheurs ou au contraire des facteurs qui sont protecteurs. Donc quand on a mal à la tête, quand on a une crise de migraine, eh bien c'est important de regarder ce qui a pu déclencher. Et dans ces facteurs-là, et chaque migraineux est différent, l'alcool, l'aspartame, le chocolat ou la caféine par exemple peuvent être à la fois des déclencheurs, mais chez d'autres migraineux, au contraire, ça peut être des facteurs alimentaires protecteurs. Et on sait qu'il y a quelque chose qui est quand même assez commun, c'est le stress. Le stress va déclencher les migraines. Merci docteur Kirzek. On vous retrouve de 11h30 à midi pour Questions de santé, où vous reviendrez plus longuement sur les moyens de lutter contre la migraine, quels médicaments notamment, mais aussi sur les dangers potentiels du paracétamol.